Bonjour, nous nous retrouvons ce mardi pour la suite et fin de l'activité de physique numéro 13 sur le principe d'inertie et son lien avec le bilan des forces extérieures et l'évolution du vecteur vitesse instantané. Je vous rappelle qu'hier, nous en étions restés au tracé des vecteurs vitesse instantanés T1 et T4 et nous allons maintenant pouvoir traiter la toute fin de cette activité expérimentale avec la question 15 qui nous montre ici une question, du moins qui reprend une question qui a déjà été abordée précédemment, comme d'ailleurs toutes les questions sur ces vecteurs vitesse instantanée et vecteurs déplacement instantané. Pour la question 15, on nous demande tout simplement de décrire l'évolution du vecteur vitesse instantané. Par conséquent, VIT1 et VIT4, ce sont les deux vecteurs vitesse instantanée que je dois comparer. Ces deux vecteurs ont la même direction, qui est une direction horizontale. Ils ont le même sens, qui est un sens vers la droite, ou de gauche à droite. Ils ont un même point d'application, mais qui a changé de position. Ils ont bien sûr notation différente. Donc si je prends bien mes rubriques, j'en ai pour l'instant fait 4. Et puis pour finir, ils ont une norme qui augmente, puisqu'elle passe, lorsque nous l'avons travaillé la dernière fois, de 1,60 cm par seconde à 2,06 cm par seconde. Donc voilà les deux comparaisons de normes et voilà ce que nous obtenons. En quoi cette réponse est-elle conforme à la réponse apportée à la question 11? Ainsi, le mouvement associé, j'ai un vecteur vitesse qui garde la même direction, le même sens, le même point d'application, une notation différente, une norme qui augmente. Ça veut dire que le mouvement associé est rectiligne. Norme qui augmente, accélérée. Ce qui est conforme à la réponse de la question 11. Question 16. Qu'est-il possible de déduire des questions 11 et 15 quant aux forces extérieures s'exerçant sur le système physique? Question 16. Bien entendu, on vous invite à retravailler sur le principe d'inertie. Principe d'inertie. Je vais prendre une formulation totalement mathématique cette fois-ci. Principe d'inertie. Si VIGI est différent d'un vecteur constant, alors la résultante des forces extérieures, ma flèche était mal positionnée, voilà, alors la résultante des forces extérieures est différente du vecteur nul. Dit en français, si le mouvement n'est ni rectiligne uniforme ni mobile, alors les forces ne se compensent pas. Ici, c'est bien ce que nous avons observé. Dans le cas présent, VI, TI est différent d'un vecteur constant. Ainsi, les forces ne se compensent pas. Petite remarque au passage, si je dis que le vecteur vitesse instantanée du point TI est différent du vecteur constant, c'est parce que j'aurais pu le formuler autrement. Dans le cas présent, le mouvement est rectiligne accéléré. C'est la traduction mathématique, en partie du moins, de ce qu'est le mouvement rectiligne accéléré.
Question 17. Proposer un bilan des forces extérieures qui s'applique, sous-entendu, sur le système physique, bien sûr, conforme avec tout ce qu'on vient de faire. Question 17. Le bilan des forces tel qu'il nous est proposé, c'est tout simplement, comme d'habitude, en premier lieu, le poids du téléphone au voisinage de la Terre, dont on peut dire qu'il sera non négligeable. Il y a cette fois-ci une réaction normale du support. Je vais essayer de prendre un code couleur qui soit conforme à tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant sur ce travail. Réaction normale du support. Qui sera considéré comme non négligeable, bien sûr, sinon le téléphone tombe verticalement. Ce n'est pas le cas. Ensuite, nous avons à prendre en considération la poussée d'Archimède de l'air, sur laquelle on peut quand même s'entendre pour dire qu'elle doit être négligeable. Nous pouvons ajouter bien sûr les frottements fluides de l'air qui sont eux aussi négligeables. Ensuite, nous avons la force de frottement solide qui peuvent être considérés comme négligeables. Et puis pour finir, bien entendu, dans cet exemple-là, nous avons une force de traction Alors, la traction du fil sur le téléphone, ou tension, je vous rappelle, hein, traction du fil sur le téléphone, que j'ai noté par la lettre T, autant utiliser cette notation. Traction du fil sur le téléphone, qui elle est non négligeable. Et nous avons terminé le bilan des forces. Je vais compléter cette réponse par un schéma. Ce n'était pas demandé, mais autant faire figurer sur un schéma ce bilan des forces. Nous avons un téléphone. Le mouvement est bel et bien horizontal. Par application du principe d'inertie, s'il n'y a pas de mouvement vertical, ça veut dire que verticalement, les forces se compensent. Les deux seules forces verticales sont le poids du système physique, c'est-à-dire le téléphone au voisinage de la Terre. C'est la force qu'exerce la Terre sur le téléphone. Nous avons comme deuxième force la réaction normale du support qui va venir compenser ce poids. J'ai pris 2,2 cm, j'essaye de m'astreindre à tracer la même norme. Voilà. Les deux vecteurs force, je me suis trompé, c'est 2,7, c'est bien ce qui me semblait, ça n'avait pas la même norme. Voilà. Donc le poids au voisinage de la Terre est parfaitement compensé par la réaction normale du support. Et pour finir, il me reste une dernière force que j'ai considérée comme non négligeable, la tension du fil qui s'applique sur le téléphone. Et qui va entraîner dans son mouvement le système physique. C'est donc bien cette force qui est la cause du mouvement observé.
Si d'aventure vous aviez décidé de ne pas négliger les frottements solides ou fluides, vous auriez une dernière force qui viendrait s'opposer au mouvement du système physique, mais qui, pour expliquer que le système physique avance de la gauche vers la droite, doit être inférieur en norme à la tension du fil. Donc ça, par exemple, cela pourrait être les frottements solides. J'ai fait une erreur de notation depuis le début, j'avais laissé le F de fluide. Dans le cours précédent, on avait noté FS pour frottement solide, là j'ai noté en entier, mais le F n'a pas de raison d'être dans cette notation. Voilà pour ce bilan des forces et voilà ce qui vient clore la correction de cette activité de physique numéro 13 et ce qui clôt également la séance d'aujourd'hui. Vous êtes invités évidemment à bien mettre tout ça en ordre dans votre tête et à avoir des idées bien claires sur toutes ces notions, qu'elles soient mathématiques ou analytiques via l'application du principe d'inertie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.